Mais pourquoi il est là nous pral parler de attaque qui fait contre local RNDDH et puis une violence sans pareil qui a tiré à ces violence mais accompagné de mots ça yo voyez by directeur RNDDH avec 2 balles demandez pour bien garder parce que après c'est dans tête yo pradie son violence sans pareil bagay terrible comme menace et gagné un conseiller président puisque pas gon note non qui sorti ni dans palais national ni dans primature et sous dossier ça mais c'est conseiller politique président Guichard Doré qui demandait radio Kiskeya pour l'exprimer sous ça selon ça li laisser comprendre c'est ta position présidence non sur attaque qui fait sous local RNDDH non et hier et selon monsieur Doré, il a encouragé responsable et organisation Douamoun pour aller déposer plainte devant la justice à que fait déjà. Il dit que il condamné attaque qui fait tant et il rappelait rôle important organisation Douamoun a joué dans pays concernant disparition et Vladimir Le Gagneur journaliste photographe et jusqu'à présent gouvernement par exemple prend position sous dossier ça. Guichard Doré précisé n'a cité dossier ça l'a bien traité dans plus haut niveau l'état. N'a tendé dans micro Ketia Jean-Pierre Tello. Moi entendu la radio que Espérance média c'est un projet de transformation de tract et puis des tirs qui fait sur le palais c'était une étape donc on a des réactions organisation qui est très importante et dans la société civile là qui font travail c'est important parce que c'est nos besoins que pas seulement l'État mais des organisations de la société civile qui sont très vigilantes et qui appuient au bon marché des choses surtout le respect des droits humains. Donc sur ce point et que les défenseurs des droits de l'homme qui ont gagné la liberté d'expression également pour nous circuler. Donc personne n'a pu bien humilier. Donc sur ce point, moi je pense que le PSPS a porté au niveau du parquet et puis pour que la justice ait diligenté une enquête sur ça, de sorte que vous pouvez faire lumière sur ça et puis pour chercher le monde qui est impliqué dans le cas ça. Parce que c'est sur la qui très clair, parce que c'est une personnalité connue et qui vient des positions et de la défense des droits de l'homme qui a protégé les plus faibles. Donc l'État a une obligation pour protéger. Donc le monsieur de Pierre pour te plaindre pour la justice. C'est que le commissaire gouvernement, même le baron de plainte, le commissaire gouvernement qui pose plus rapidement des dossiers, ça. C'est pas c'est même les citoyens, mais d'autant plus que son travail, la fin de droits de l'homme, il y a une obligation pour une protection. Concernant la disparition journaliste à M. Doré, ça prend un mois pour qui ça silence ça à côté palais national. L'État vient des dossiers traités avec sérénité et gouvernement obligé à communiquer dans la presse. Et donc c'est vrai que il a toujours communiqué sur certaines choses et des institutions compétentes pour parler, mais au plus haut niveau de l'État, il y a des instructions qui passent. Donc, les communications, en fait, sont communications qui parlent grand public, mais sont communications institutionnelles. Et ceci a été fait. Voilà, Guichard Doré, mais il faut que nous disions, pas gagner une position présidentielle en tant que telle, pas gagner une note de presse, un communiqué, et ni primature sous attaque qui fait contre RNDDH, non? Et puis tout RNDDH, nous connaissons dans collimateur une série de monde, et une série de secteurs, et là-dedans, et pour voir ça, il y a plusieurs conseillers, gouvernement, plusieurs fois déjà, qui attaquaient RNDDH ensemble avec dirigeants, Pierre Espérance. Et il faut que nous disions tout le gouvernement ça, pas montrer que le bail question à faire, respect doit monde régler rien pour lui, pas oublier, pas renouveler, et mandat expert international, indépendant, qui a un rapport de temps en temps fait sur question doit monde. Et il y a plusieurs autres points encore, côté gouvernement ça a montré pas aucune sensibilité sur question ça. Conan à collectif 4 décembre condamné attaque nèg exam fait sous local RNDDH non et à la tête Conan Edouard Paul pas caché inquiétude li face à un phénomène insécurité à cap laïté monsieur Paul quoi menace qui fait contre organisation c'est une menace contre société civile là et qui pas bon pour gouvernement et demander pour gouvernement prendre responsabilité. Et n'attendez Edouard Paul à la tête Conan qui te parle comme ça dans micro Beethoven François Fils. Pour nous constater un climat de peur qui a régné dans le pays depuis quelque temps. Je dis et c'est un gros coup
que le tapier non mais et gouvernement si et gagné un malheur qui est arrivé, que ce soit RNDDH ou bien l'autre organisation dans la société civile là. Il faut que le gouvernement prenne main. Qui ça nous espérer, bon côté autorité dans la justice, c'est pas seulement cas ça, il y a plusieurs autres cas et qui arrivent où disparition journaliste Vladimir Le Gagnant, et pourquoi dit on pouvoir, un gouvernement qui pas réussi à mettre l'ordre dans le secteur organisation criminelle, organisation, enfin, monde qui a fait tirer l'argent de crime, etc. Un pouvoir qui pas réussi à mettre frein dans l'organisation criminelle, c'est pas un pouvoir qui a fait confiance. Et c'est pas un pouvoir qui est capable de durer non plus. Edouard Porte à la tête, Conan bocoté par Jean-Aubert Argon qui à la tête collectif 4 décembre mandé pour l'État prendre responsabilité et pour rejoindre monde et qui menaçait, qui attaquait local RNDDH, qui menaçait directeur exécutif pour traîner devant la justice. Monsieur Argan pas caché tête chargée de gain face à un phénomène insécurité et qui dans temps ça yo a taillé banda dans capitale là et n'attendait Jean-Aubert Argan collectif 4 décembre dans micro Beethoven François Fils. Au niveau du collectif là, nous pensons que c'est pas normal que le pays d'en avancer pour nous parce que au fond nous est simplement que c'est la violence qui gagne du terrain dans le pays. Nous avons des plein problèmes. Le point sud-est, c'est-à-dire que la zone Gravine et autres, où il y a eu cette fusillade sous les locaux du RNDDH. Nous pensons que le message qui est n'est pas lancé contre un individu, contre une personne qui fait le directeur du réseau national des droits humains. Mais c'est un message lancé contre les organisations de défense des droits humains. C'est un message qui est clair et nous pensons que nous-mêmes comme citoyens, nous-mêmes comme haïtiens, nous autres qui défendons autant qu'on peut faire ce peu les intérêts ou les droits du citoyen, nous toutes nous condamner totalement manifestation de violence ça, et nous demander que les responsables de la sécurité publique, les responsables de l'État prennent les mesures adéquates pour remonter filière, pour rejoindre éventuellement les monde qui fait des actions et que le cas de justice, parce que le pays n'a pas bien capable d'évoluer dans le être capable de frapper bouche monde qui défend droit humain. Nous totalement contre cette affaire-là, nous condamnons lui et nous dit que n'absent de l'immédiat, non pas dans ce qu'on appelle les faits des responsables de l'État pour que nous prennent disposition pour rejoindre nous qui fait acte. Jean-Aubert Argan, coordonnateur collectif 4 décembre, toujours dans micro Beethoven François Fils. Et yon dirigeant plateforme secteur démocratique populaire M. André Michel quoi menace qui a fait un contre Pierre Espérance avec RNDDH non il y a à revoir bataille cap mené pour un procès qui fait concernant le dossier Petro-Caribéa. Il dénonce tout violence qui gagne dans plusieurs quartiers dans 3e circonscription Port-au-Prince. On a écouté M. André Michel qui te parlé comme ça dans micro Beethoven François Fils. Bon, pour moi, ça a passé au niveau de la 3e circonscription de Port-au-Prince, notamment dans la zone Portail-Léogane, Cité de Dieu, Cité de l'Éternel, ce qu'on appelle la guerre des gangs, c'est par le bagage que l'expression de la faillite de l'État. C'est l'expression de la faillite de l'État. C'est l'État qui n'arrive pas à assumer sa responsabilité régalienne de maintien d'ordre. C'est une question de bagage excessivement grave. Et nous autres, nous faisons de l'opposition politique. Et nous disons deux choses. Un, c'est à l'État, à travers les forces de l'ordre, qu'il appartient de mettre de l'ordre dans les frontières. Et deuxièmement, nous dit attention, quelle que soit
intervention qu'a faite, il faut toujours protéger la population. Cette attaque armée contre les locaux du RNDDH est inacceptable. Et pour nous, c'est une attaque contre la personne de Pierre Espérance qui retrouvait très engagé aujourd'hui dans cette bataille pour la réalisation du procès Petro-Caribé. Et je rappelle, depuis le gouvernement ça a monté, RNDDH avec Pierre Espérance a subi une bonne attaque. Et dans le premier temps, il a essayé de dénigrer Pierre Espérance, il a essayé d'attaquer, il a essayé d'écraser, il a essayé d'écraser crédibilité, d'écraser moralité. Là, ça n'a pas passé, ça n'a pas passé parce que c'est menti à faire. Kounia, il a attaqué personnellement. Semaine passée, il a fait des menaces, il a dit qu'il a tiré, il a raté en 99, il n'a pas raté le fois ça. Et hier matin, très tôt, il a attaqué et avec SAM, le KRNDDH, les impacts de balles sont visibles, il a quitté cartouches dans l'enveloppe pour Pierre Espérance. C'est des attaques ciblées et mon pas caché côté au sorti. Très clairement, le problème qu'ils ont avec Pierre Espérance, c'est que Pierre Espérance, lui, a manœuvré pour ce qui fait un dossier UCREF, dossier côté Jovenel Moïse blanchi plus passer 5 millions de dollars américains, selon le rapport de l'UCREF. Lui a bataille pour cette Petro-Caribé fait. Pour nous, eh bien, les auteurs de cette attaque, ce sont celles et ceux qui s'opposent ouvertement à la réalisation du procès Petro-Caribé. Il ne faut pas l'oublier. Jovenel Moïse, pendant qu'il était à Paris, eh bien, M. dit très clairement, la bloqué le dossier Petro-Caribé. Et ça veut dire tout le monde qui décidait pour procès à fait, Jovenel Moïse avec ses partisans pour passer sous centrale ou passer sous ciel. Encore une fois, nous condamnons cette attaque contre le RNDDH et nous apportons notre plein soutien à Pierre Espérance et à RNDDH, devenu désormais la cible privilégiée des partisans et des voyous qui refusent et que nous sommes capables de procès Petro-Caribé qui fait un pays le plus vite possible. La maître André Michel qui fait partie de bloc populaire, secteur démocratique et populaire, qui était date hier, côté li précisé pour tout militaire démobilisé, arrêté 17 novembre 2017, qui remettait FADH la campé sous pied. Nous connaissons une décision Jovenel Moïse prend, et il dit que, selon note de presse, l'Ibayo, tout militaire dans FADH automatiquement statut personnel qui en réserve Jean que article 4.2 bis dans règlement général force armée d'Haïti en deal et qui porte précision ça yo qui donc yo en réserve et dans l'armée yo fait monde qui fait partie de personnel qui en réserve dans FADH non c'est officier ak enrôlé qui prend retraite yo officier ak enrôlé qui réformé, officier ak enrôlé que mettez en disponibilité. À partir de ça qui dit, yo fait tout militaire ça yo connaît et yo doit gon comportement et n'a cité qui digne tout temps et dans comportement yo pour montrer c'est vrai militaire pour être capable mériter pour réintégrer dans condition que article 4-98 à 4-103 et dans règlement ça yo et dit et c'est Jodel Le Sage, lieutenant général FADH, commandant en chef AI qui signe note de presse concernant tout militaire qui gagne dans pays et que généralement il y a des militaires démobilisés bon surtout ça là mais tombé en décomposition et ont constaté que pas de l'armée encore qui au même te gain uniforme encore zamio et qui pendant toute dernière année ça yo t'es toujours pour revendiquer pour retourner dans l'armée c'est surtout été les militaires démobilisés donc selon communiqué ça yo tout monde ça yo et désormais yo fait partie de réserve l'armée et ça c'est aspect qui t'apparaît comme une volonté et pour ta calmer une situation côté plusieurs côtés nous connaît militaires démobilisés à faire de revendications et en même temps montrer ta gon règlement que tout le monde a entré en balle sous qu'on en bas un parapluie mais en même temps tout qui conséquences politiques décision ça qui message codé qui gagne la donne alors que jusqu'à présent pile monde dans la population pourquoi prend question la mer au sérieux pendant que gagne l'autre qui a pour plus loin et qui croit que c'est un danger que le représenter plus dans sens milice que on l'armée vraiment étant donné pas gain moyen et tout problème qui posait etc. et donc qui message qui anticipation député Abel de Colline et il dit saisi ouais note ça que au état-major
l'armée a publié et côté annoncé tout ancien militaire yo fait partie de réserve l'armée a et désormais yo réintégrable et selon parlementaire avec notre ça au état-major ça livré by moun qui compte à faire l'armée a raison à cause d'un pile dans ancien militaire ça yo qui gon paquet mauvais dossier d'après sa parlementaire a précisé. Représentant circonscription Mien-Baléa dans 50e législature là mandé au commandement AI et force l'armée ça pour bailler population explication sur dossier ça parce que ça capable faire en pile et problème et dans ça qui concerne travail que l'armée ça t'a supposé faire ça capable bailler gain gros conséquences. N'attendez député Abel Descollines dans micro Vilner Joseph. Ils ont communiqué, en tout cas nous prenons connaissance d'un communiqué au haut état-major, au haut commandement l'armée d'Haïti. Nous prenons connaissance de communiquer ça, mais quelque part nous inquiets puisque communiquer a gagné une certaine confusion et c'est pourquoi nous croyons utile, opportun pour que le haut commandement de l'armée yo clarifié prise de position ça. Dans ce communiqué, recommandement l'armée, la nouvelle armée en tout cas, considérer toute militaire démobilisée dans ancienne armée qui était démobilisée au retour de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, yo considéré yo comme deux éléments qui fait partie de réserve l'armée. Bien évidemment, nous-mêmes, nous favorables justement à la remobilisation de l'armée d'Haïti. Mais tout comme responsable d'État, n'ont pas capable d'oublier ni ignorer les circonstances qui étaient occasionnées que ancienne armée, position politique qui te prend, même lorsque ce n'est pas constitutionnel, pour l'armée, il n'est pas opérationnel. Or, sorti yon communiqué qui, somme toute, prend dans en circonstances pour capable aider à ce que anciens militaires, puisque vous n'êtes pas sans savoir dans des anciens locales qui étaient logés de casernes, que ce soit dans le plateau central, dans de l'autre département, bien avant arrêté président Jovenel qui relançait l'armée, nous connaissons gagné deux anciens militaires démobilisés qui occupaient une série de espaces à travers tout département, à travers une série de communes et que des secteurs dénoncés. Maintenant, le recommandement, lorsque le sorti communiqué ça, et il fait de toute militaire démobilisé ça comme de réserve dans l'armée, donc cela dit, il fait partie intégrante de l'armée d'Haïti. Et c'est pourquoi nous dit, nous inquiets et nous croyons, il est important que gagner une clarification qui potée, puisque un élément qui fait partie de l'armée, qui est en question de l'âge de la retraite, est-ce que tout le monde, peu importe les gains 70 ans, gagnent plus même, est-ce que désormais fait partie intégrante de l'armée? Ça n'a pas dit non communiqué. Voilà, c'est député Mien-Baléa, Abel Descollines. Pas aucune explication, on a parlé là, à part note de presse, et sous décision, et l'armée ça apprend. Et nous connaissons que gon parti dans la société haïtienne qui par exemple digérer décision président Jovenel Moïse te prend pour contenir sans aucune consultation qui paradoxal même que la parlé de états généraux sectoriels, c'est une question justement qui t'a mérité un consensus et sous lui et lui prend avant. D'ailleurs c'est la veille il fin installé au état-major que lui installé et ça il y aurait des comités et qui pourra piloter état généraux sectoriels nation. Et certainement son dossier qui pas porté comme ça dans l'actualité, même Jacques des dossiers tant que Petro-Caribé, ça veut dire que nous avons plusieurs rendez-vous et pour nous parler de dossier ça dans l'autre journal avec l'autre émission.